Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Mon Budget Coloré, j'espère que vous allez bien. Je vous avoue, première semaine de juillet, c'est compliqué, je suis fatiguée. On a passé un week-end génial avec ma fille au médiéval de ma ville. Donc les médiévals, c'est un festival sur le Moyen-Âge où les gens sont déguisés, il y a des cracheurs de feu, des spectacles de rue, des concerts d'antan, des barbecues au feu de bois et compagnie. C'est génial, franchement, c'est génial. C'est fatigant. Ça m'a laissé sur les rotules. Donc voilà. Et puis, alors ça c'est pour commencer. Et puis, mauvaise nouvelle ce matin. Une autrice m'a contactée pour me dire qu'elle allait avoir du retard dans son paiement. Sa chaudière est tombée en panne et donc elle ne peut pas me payer ce mois-ci. Elle me paiera au mois d'août. Ce qui fout en l'air mon budget du mois de juillet. Donc voilà, ce sont les aléas de l'auto-entreprise. Certaines personnes d'ailleurs m'ont demandé en quoi consistait mon travail. Donc moi je travaille dans l'édition. Je travaille dans l'édition à mon compte en tant que freelance. Comment expliquer ça? Donc j'ai généralement deux types de travail. Soit j'accompagne des auteurs français. Et dans ce cas-là, je fais une correction éditoriale, c'est-à-dire que je touche au fond du livre. Je retravaille le livre avec l'auteur, avec lui. C'est un soutien, c'est un accompagnement, vraiment, où je lis son livre et je note les incohérences, je note les structures grammaticales qui ne sont pas bonnes, je note les longueurs dans le livre, les paragraphes qui sont indigestes, entre guillemets, les problèmes au niveau des personnages, si d'un coup d'un seul, ils switchent, enfin, quelqu'un qui était jusque-là hyper mature devient un véritable gamin de 14 ans. J'en fais la remarque en disant que ce n'est pas logique avec la construction psychologique du personnage. Voilà, la correction éditoriale, l'accompagnement d'un livre français avec un auteur français, c'est quelque chose qui exige une bonne mémoire pour se rappeler de tous les détails, beaucoup de tact et de doigté pour ne pas froisser l'auteur. Voilà, ça doit être un accompagnement. Je ne suis pas là pour casser son œuvre. Je suis vraiment là pour la peaufiner. Ma deuxième fonction, ma deuxième partie de travail, c'est accompagner, c'est relire des traductions. C'est ce que je fais en majorité, moi, personnellement. C'est ce que je préfère faire. Je n'ai pas touché au fond du livre. C'est vraiment la forme qui compte. Je suis là pour donner vraiment une lecture fluide, quelque chose de... Voilà, je joue sur la grammaire, sur la conjugaison, du remaniement de phrases qui sont trop littérales. La traduction est un peu lourde parce que limite mot à mot avec la version originale. Donc moi je suis là pour la remanier, limite inverser des pans de phrases de façon à ce que en français ça soit beaucoup plus fluide à la lecture. Ça c'est ce que je préfère faire. Je n'ai pas affaire à l'auteur. Voilà, moi je travaille dans ces cas-là avec la traductrice ou le traducteur et il n'y a pas un travail de fond. Je n'ai pas à toucher à l'intrigue, je n'ai pas à toucher au personnage, je n'ai pas à toucher au... Voilà, le texte il est tel qu'il est, il faut juste que je le rende plus français. Donc... ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Voilà, changer les synonymes, traquer les répétitions, regarder... voilà, c'est... Pouf, ça, j'aime bien. Voilà, je kiffe. Alors après, entre la correction éditoriale et la relecture de traduction, ce n'est pas le même tarif non plus. Mais ce n'est pas le même temps non plus passé l'un sur l'autre. Donc, l'un dans l'autre, on va dire que ça s'équivaut plus... la relecture de traduction paye quand même plus que la correction éditoriale, faut être honnête.
Ensuite, au niveau de mes clients, je démarche. Voilà, moi je n'ai pas de patron qui me donne du travail, en veux-tu, en voilà. Non, ça marche pas comme ça. Comme je suis freelance, c'est à moi de démarcher aussi bien les maisons d'édition que les auteurs, les autrices. Donc moi j'ai un Facebook professionnel sur lequel je like, je suis tous les auteurs, toutes les traductrices, toutes les maisons d'édition. Et à partir de là, quand je vois que certaines personnes se plaignent du travail qui a été fait sur leur roman, je propose mes services à ce moment-là. Donc pareil, il y a des auteurs qui demandent une relectrice pour son livre ou une correction éditoriale, et dans ces cas-là, je réponds à la petite annonce. Voilà, donc après je suis contactée aussi directement par des maisons d'édition, car ça fait 8 ou 9 ans que je fais ce travail-là. Donc voilà, mon nom commence à être un petit peu connu, il commence à circuler. Ça a été très long à mettre en place. Enfin vraiment, faut pas s'attendre à se faire des milliers des cents au début. Hein. Faut être honnête. Premier mois, j'ai dû me faire 80 €. Donc attention, je roulais sur la richesse à ce moment-là. Ouais, mon premier contrat, je crois que c'était 80 €. Parce que le problème en étant freelance, c'est qu'on n'a pas conscience de sa valeur. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent. On aurait tendance à sous-estimer sa valeur, à se dire, mon Dieu, je suis trop chère. Oui, enfin, je fournis un travail, donc à un moment, il faut savoir se rémunérer à sa juste valeur par rapport à ses compétences, par rapport à son ancienneté, par rapport à son expérience. Moi, je pars du principe que j'ai plus grand-chose à prouver. Enfin, voilà, j'ai travaillé avec des noms connus, donc bon, voilà. Donc, mais c'est ça, au début, c'est vraiment ça que j'ai eu du mal. Ça a été de trouver un tarif qui me permettait de vivre de mon travail. Voilà, donc maintenant, aujourd'hui, j'ai des clients réguliers, très réguliers même, qui font appel à moi. C'est une histoire de réseau, de connaissances, de débrouillardise, j'ai envie de dire. C'est beaucoup... enfin ça, moi, je m'en suis rendu compte, c'est de la démerde, en fait. C'est un boulot de démerde. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Faut se sortir les doigts du popotin, faut avoir du culot, faut pas avoir peur d'aborder les gens, de les démarcher, c'est du temps. Si vous vous lancez de toute façon dans votre propre entreprise, c'est très chronophage. Moi, au début, je devais bosser, je sais pas, de 8 h à 22 h avec une coupure à 4h30, 7 h. 22 h, et des fois, je me suis couchée à plus de minuit parce que je travaillais encore. Et c'est pareil, quand on démarche aux États-Unis, il faut savoir qu'il y a du décalage horaire. Donc fatalement, voilà, il faut pas compter ses heures. Voilà, c'était fatigant au début, fatigant. Alors maintenant que j'ai une clientèle un petit peu plus assise, c'est plus facile à gérer. J'ai mes auteurs, ils me contactent quand ils ont besoin, ils savent qu'ils peuvent avoir confiance, ils savent que je rends du travail de qualité en temps et en heure. Je suis rarement en retard. Donc voilà, ça c'est mon travail dans l'édition. Après, comment je suis payée? Eh bien, ma foi, je suis payée moitié en avance à la réception du contrat, et la fin une fois que je rends le fichier traduit et relu, ou corrigé et relu. Donc voilou, je peux être payée en 3-4 fois par mois. Donc ce n'est pas évident à gérer parce que voilà quoi. Enfin, je peux avoir 150 € le 3, 300 € on va dire le 12, 100 € le 20, et puis 450 € le 27. Donc c'est compliqué. D'où mon fonds de roulement.
Je sais à peu près combien je vais toucher. Comme là, normalement, je devais toucher 929 euros. Sauf que la petite dame à 218 euros ne pourra pas me payer tout de suite. C'est ce que j'ai appris ce matin. Elle me paiera au mois d'août, début août. Alors comme c'est une autrice avec qui, je sais pas, je dois en être à 18 ou 19 de ses romans relus. Donc, comment vous dire que les 218 euros, je suis sûre de les toucher en fait. C'est vraiment un décalage. Bon, bah ma foi, va falloir que je prenne 218 euros sur mon fonds de roulement. Et au mois d'août, quand cette autrice-là va me payer, je remettrai les 218 euros dans mon fonds de roulement. Voilà, c'est à ça que sert mon fonds de roulement. C'est comme ça que je peux, moi, me rassurer au quotidien. J'ai trouvé cette façon de m'organiser, de façon à ne pas paniquer en fait. Parce que si je n'avais pas de fonds de roulement, vous imaginez 218 euros en moins sur mon budget, à ne pas pouvoir les combler. Ça serait compliqué, ça serait problématique, on va dire. Donc oui, j'ai mis quelques années à mettre en place mon fonds de roulement. Mais maintenant qu'il est en place, je peux vivre mon quotidien de façon tout à fait sereine. Mais voilà, l'auto-entreprise, ça a des inconvénients et des avantages. Enfin, moi, l'avantage, c'est que je suis ma propre patronne, en fait. C'est quelque chose... j'ai un caractère assez fort. Et c'est vrai que... Alors, c'est pas que j'avais des problèmes avec la hiérarchie, hein, non, loin de là. C'est simplement qu'il y a un moment où je ne me voyais pas. J'ai eu ma deuxième fille, j'ai pris mes 3 ans de congé parental. Et pendant ces 3 ans de congé parental, voilà, c'est à ce moment-là où j'ai eu l'idée de créer ma propre auto-entreprise. Parce que je voulais rester à la maison, je voulais profiter de mes filles, je voulais... Puis la lecture a toujours été une passion, donc je voulais allier ma passion avec quelque chose de concret, une façon de gagner ma vie. Donc, bon, j'y étais vraiment, encore une fois, la one again. Mais vraiment, mais ma vie, en fait, se base sur ce principe. C'est mon mantra, la one again. C'est à l'arrache, voilà, à l'arrache. J'ai démarché et des maisons d'édition m'ont donné ma chance, alors vraiment pour pas grand chose au début, c'est ce que je vous disais, mon premier contrat 80 euros, mais petit à petit, voilà, je me suis fait mon expérience, j'ai appris sur le tas, j'ai fait mes preuves aussi, j'ai fait mes preuves, parce que même si je suis très bonne en français, il n'empêche que... il fallait le prouver, on va dire. Donc, j'ai pas de diplôme de français. Moi, mes diplômes n'ont rien à voir avec mon travail. donc voilà, il a vraiment fallu faire mes preuves. Donc, aujourd'hui, je sais pas, j'en suis à peut-être 280 bouquins, quelque chose comme ça. Donc voilà. Il y a des avantages, je suis à la maison, je peux m'occuper de mes filles. Comme je suis malade, c'est ça aussi qui a beaucoup joué dans ma décision. Je suis malade, moi j'ai un problème génétique qui fait que j'ai plusieurs pathologies lourdes, des maladies auto-immunes et dégénératives. Donc je vous ai déjà parlé de la spondylarthrite, mais j'ai aussi une maladie intestinale chronique. J'ai aussi des problèmes au niveau des yeux. Enfin voilà, c'est assez lourd à gérer. Et mon dernier emploi, enfin j'étais en arrêt maladie tous les 4 matins, j'en pouvais plus. Mais en plus de ça, je veux dire, la confiance que ma patronne avait en moi s'est amenuisée, a fini par disparaître. Il y a eu vraiment une ambiance de travail assez détestable parce qu'elle n'en pouvait plus de devoir gérer avec mes absences. Et avec le recul, je la comprends tout à fait. Attention, hein, c'est pas évident de faire avec quelqu'un comme moi qui est malade régulièrement. Donc, cette idée d'auto-entreprise, je trouvais que c'était une bonne alternative. Donc, je ne pensais pas que ça serait si dur, hein, je vous avoue franchement.
À l'époque, j'y ai vraiment été, comme je vous l'ai dit, à l'arrache. Et donc voilà, pour moi, c'était une bonne alternative. Ça me permettait de rester à la maison, de m'occuper de mon bébé, de travailler. Non, oui, vu comment c'était chronophage, m'occuper du bébé. Voilà, la première année a été compliquée jusqu'à ce que Mathilde rentre en maternelle. Ouais, non, en fait, s'occuper du bébé, bosser en même temps, c'était compliqué en fait. Je comptais pas mes heures, Donc j'ai eu du bol à cette époque-là, j'étais un petit peu insomniaque. Donc je travaillais beaucoup de nuit et je m'occupais de Mathilde dans la journée. Donc voilà, il y a des avantages à être auto-entrepreneur, mais il y a des inconvénients aussi. Il n'y a pas de coupure avec le boulot. Le boulot est à la maison. Le boulot fait partie de ma vie intime en fait. Je n'ai pas de coupure. Le boulot est à l'extérieur et puis ma maison, c'est mon intimité. Non, le boulot est ici. Donc voilà. Je peux aménager mes horaires. Alors, c'est un avantage comme un inconvénient. Parce que, voilà quoi, si j'ai besoin de me reposer, je peux me reposer. Si j'ai besoin de temps pour mes filles, je peux prendre le temps pour mes filles. Mais j'ai quand même des deadlines, donc, et des délais à respecter. Donc, il y a des fois où je me retrouve à taffer jusqu'à pas d'heure, comme la semaine dernière, où... j'avais un petit peu de retard sur mon planning, pas sur le rendu du fichier, sur mon planning. Et il a fallu que je mette les bouchées tout pour pouvoir rendre le fichier en temps et en heure vendredi. Et donc, ça veut dire Mathilde partie à 8h30. Je suis au taf, j'arrête à 17h quand elle rentre de l'école. À 20h, j'étais de retour à travailler jusqu'à peut-être 23h. Donc voilà, il y a des avantages, c'est indéniable, mais il y a aussi des inconvénients. Il y a aussi toute la paperasse, faut le prendre en compte parce que le système français n'est pas pratique, hein. Il n'est pas fait pour vous aider. Non, l'URSSAF, Pôle emploi, tout ça, c'est... Faut être accroché, les impôts, faut être accroché. Donc non, franchement, faut avoir du culot, faut oser ça, faut s'accrocher, faut oser, faut croire en ses rêves. Voilà, faut croire en ses rêves. Moi, j'encourage tout le monde à se lancer dans cette belle... Je trouve que c'est une belle aventure, hein. J'en ai bavé, mais avec du recul, c'est génial. Enfin, voilà, moi, comme je vous le disais, ça fait 8-9 ans que je fais ça. Ma réputation est assise, j'ai des clients réguliers, je sais comment faire maintenant, j'ai fait des erreurs, j'ai appris de mes erreurs et maintenant j'avance comme il faut et c'est génial. Enfin, franchement, je ne regrette pas de m'être lancée dans l'aventure, et même s'il y a des fois où je suis fatiguée, comme aujourd'hui, parce que la semaine dernière a été très, très dure au niveau travail, le week-end a été très mouvementé. Aujourd'hui, j'en paye un peu le prix, là. Ça n'empêche que je ne changerai pas de taf. J'aime mon taf. Je m'éclate dans ce que je fais. Ça me convient par rapport à ma maladie. J'ai beaucoup moins de stress par rapport à avant, où je travaillais à l'extérieur. Donc non, c'est... Voilà, si vous avez envie de vous lancer dans cette magnifique expérience qu'est l'auto-entreprise, foncez, vraiment foncez. Le seul conseil que j'oserais vous donner, ayez de l'argent de côté. Voilà, moi je l'ai fait vraiment à l'arrache et au début c'était très compliqué, enfin c'était angoissant, très très angoissant. C'était de quoi demain sera fait, c'était quand est-ce que je serai payée, c'était, comme je vous le disais, au début on a peur de se payer à sa juste valeur. Donc, on est sous-payé, on est exploité, on ne compte pas nos heures et ça finit par être extrêmement stressant et j'ai failli abandonner. Donc, j'ai envie de dire, si vous voulez éviter cette phase où vous avez cette angoisse et cette envie d'abandonner, ayez un petit peu un pécule de côté. 1000, 2000, 3000 euros, c'est à vous de voir. Mais le temps que votre entreprise démarre, ou alors faites-le en ayant votre travail à côté, réduisez peut-être le temps de travail si vous avez la possibilité.
Ma sœur aînée a une amie qui a réussi à diminuer son temps de travail, je crois que c'était à 80%. Après, elle l'a diminué à mi-temps et maintenant, elle est auto-entrepreneur à 100%. Elle a démissionné. Donc, voilà, si vous avez des possibilités d'aménager petit à petit votre retrait de la vie active telle qu'on la connaît, on roule ma poule, mais vraiment, ayez un pécule de côté, ça vous évitera l'angoisse du lendemain comme moi j'ai pu la vivre. C'est le seul conseil. Sinon après, foncez, mais foncez, vraiment, on apprend de ses échecs de toute façon, on apprend de ses erreurs, et vous ferez mieux à chaque fois, enfin, j'en ai fait plein d'erreurs, enfin vraiment, j'en ai fait plein, et puis maintenant, je les regrette pas, parce que eh ben, elles m'ont apporté beaucoup et je gère mon entreprise toute seule, comme une grande. Enfin voilà, c'était une petite vidéo un peu imprévue. Je voulais à la base juste parler, râler un petit peu après l'autrice qui ne me paiera pas ce mois-ci. Et puis j'en arrive à vous faire les avantages et inconvénients d'une auto-entreprise. Ben, j'espère que ça vous aura plu au final. Voilà, c'est tout moi, à la race. C'est comme ça que j'aurais dû appeler ma chaîne. Allez, je vous fais des bisous et à bientôt. Bye bye.